Alors, bonjour Québec, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Puis, je vais en fait m'expliquer un petit peu pourquoi. Puis, en fait, c'est important, selon moi, que vous saisissiez le pourquoi du comment. Et je crois que ici au Québec, vous avez vraiment de la difficulté à vous défaire des réalités que, que l'on vous présente comme étant réalité. D'accord? Donc, en fait, pourquoi j'ai arrêté un petit peu de faire des vidéos, c'est parce que, à vrai dire, ça m'a découragé beaucoup. Le dernier événement, euh, lequel m'a démontré carrément, en tout cas, ça me dit que tout ce que je le fais pour absolument rien. Je vais m'expliquer ici un petit peu. En fait, c'est l'événement de Luc Lavoie à la Joute, d'accord, qui a eu une mise en scène et cette mise en scène-là a mené et a été conçue pour aller chercher chez la population une réaction, d'accord? Donc, je vais mettre ça comme ça. Écoutez, je pensais et je croyais et j'étais convaincue que nous étions tous d'accord à dire que les médias ne sont pas là pour nous renseigner, d'accord? Les médias sont là pour contrôler notre perception des choses, pour nous manipuler, d'accord? Et je ne sais pas si vous saviez, mais le diminutif TV, je ne sais pas si vous savez exactement c'est quoi que ça veut dire. Tout le monde semble croire que ça veut dire télévision. Par contre, il n'en est rien. Ça veut dire teleportation vortex, d'accord? Donc, si vous googlez, allez sur Google, euh, recherchez l'invention appartient aux États-Unis, d'accord? Le patent de TV, d'accord? Et c'est là que ça dit ce que ça veut dire exactement TV, c'est Teleportation Vortex, d'accord? Donc, c'est un outil qui a été inventé, qui a été mis à votre disposition, à notre disposition, d'accord? Donc, comme un élément de distraction, de divertissement, d'accord? Ce que vous ne savez pas, par exemple, c'est que la télé, d'accord, lorsque vous êtes abonné soit avec Vidéotron ou Bell ou peu importe quelle compagnie, euh, votre télé émet des fréquences des fréquences vraiment basses, OK, gamma, d'accord? Et ces fréquences-là, d'accord, ils jouent sur votre subconscient, d'accord? Assoyez-vous 5 minutes devant la télé, à la regarder, et votre subconscient devient programmable, d'accord? Ça, ça fait longtemps qu'ils ont compris comment notre cerveau il marche, d'accord? Le cerveau, c'est un ordinateur qui est programmable, déprogrammable, programmable, déprogrammable, d'accord? Et je pensais que on était tous d'accord sur le fait que les médias vous manipulent et j'étais convaincue que tout le monde avait compris. Et là, arriva l'événement de Luc Lavoie à la Joute, qui, à prime abord, semblait être vraiment mal intentionné et ça frôlait l'illégalité, définitivement. D'accord? Et à prime abord, moi aussi, la réaction, il a été émotive. D'accord? Ça, c'est normal. D'accord? Nous sommes humains. Par contre, quand on dit que quelqu'un est réveillé, c'est que la personne, normalement, quand elle voit que tout le monde autour a la même réaction, et d'où ce que l'enclencheur de réaction vient, ce qui est de la télé, qui venait de TVA Nouvelles, donc des médias de masse, d'accord, qui sont là pour contrôler votre perception. Ils sont là aussi comme un outil de mesure, d'accord, pour l'élite, d'accord. Ils vont mesurer avec des petits événements, des petites mises en scène comme on a vu avec la jute. Et écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient mesurer, d'accord. C'est aussi pour aller chercher chez la population, chez les masses, un comportement ou un jugement qu'on va porter sur tel ou tel événement, d'accord? Et tout le monde semblait d'accord avec ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils recherchaient, d'accord? C'était soit pour savoir à quel point que la population québécoise
connaît ses droits et ses obligations, d'accord? La Constitution, d'accord? Les règles du fonctionnement de la société, c'est-à-dire l'article de la menace, d'accord? Que, qui semblait à être ça, et à prime abord, ça sonnait comme tel. Par contre, quelqu'un qu'on dit qui est capable de penser à l'extérieur de la boîte, et penser à l'extérieur de la boîte, ça réfère un petit peu à se sortir de cet envoûtement de la télé, de cette programmation. Et les amis, la seule façon d'y arriver, c'est de fermer votre télé. Vous vous désabonnez de tout ça, vous vous retirez. TVA Nouvelle, vous n'avez pas besoin de connaître les mensonges, d'accord? Vous allez les connaître de toute façon. Par contre, en ne pas l'avoir écouté, en ne l'ayant pas écouté, c'est là qu'on devient capable de voir un petit peu l'image plus générale de la chose, d'accord? Donc, quand j'ai vu que tout le monde réagissait comme ça, je me suis dit, ah, ça avait l'air trop mis en scène. Premièrement, d'accord, cette bombe-là, là, ce que Luc Lavoie, il a dit, chasser l'écureuil, chasser le séparatiste, d'accord? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça l'a été mis et ça l'a été fait, d'accord? Donc, le rôle, la pièce de théâtre a été jouée à la fin complètement de l'émission. Et là, Luc Lavoie, il a fini par voir, moi j'aurais préféré chasser l'écureuil, puis ha ha ha, le rire forcé. J'ai pas été la seule à remarquer. Et tout de suite après, paf, ça a coupé. Plus aucun mot sur le jeu. On vous a laissé aller, les amis. Et savez-vous quoi? Relisez-vous, là, OK? Il y en a qui sont allés partir des pétitions, d'accord? Pour que Lavoie y perde son poste chez TVA Nouvelle, pour qu'il y ait des charges de menaces qui soient levées, pour ci, pour ça, X, Y, Z. Bon, écoutez les amis, c'est sûr et certain que vous l'avez demandé et pour fermer la gueule du petit peuple, moi j'appelle ça pour vous satisfaire la face, ils ont ouvert une enquête. Par contre, je l'ai dit, tout de suite, je l'ai dit, écoutez, d'accord, ça c'est une question de liberté d'expression, d'accord? Et selon moi, ce que le gouvernement cherchait, c'est justement peser sur le piton, vous faire réagir, parce que si le gouvernement veut installer la censure, et ça on le sait, on le voit carrément, qu'il y a des grandes tentatives par tous les moyens d'arriver à la censure, d'accord? Donc, criminaliser la parole, criminaliser la pensée. C'est là qu'on s'en va avec ça, OK? Donc, quoi de plus facile pour le gouvernement que de créer un événement, avoir la réaction, et là, comme les moutons, la meute, tout le monde signer des pétitions, puis demander de criminaliser la parole, puis la pensée, puis l'opinion. Écoutez, c'est peut-être pas gentil. C'est peut-être méchant, c'était vraiment mal placé, et surtout adressé à un grand public. Et même si c'était vrai, M. Luc Lavoie, il a le droit de ne pas aimer les séparatistes. OK? Et en disant ce qu'il a dit, il a dit le mot j'aimerais. Le mot j'aimerais là-dedans, c'est très important, d'accord? Et ça, je vais vous renvoyer au code criminel, à l'article 264, qui s'appelle l'article de menace. Ce qui est important de savoir ici, c'est que dans le droit criminel, d'accord, vous avez l'article, d'accord, qui défend le geste, et vous avez aussi la punition en dessous de ça et les moyens de défense. C'est important, ça, les moyens de défense, parce que les moyens de défense, ça décrit les raisons que tu peux invoquer pour te défendre contre une telle accusation. Et si toutes les personnes qui se trouvaient réveillées, puis qui m'ont trouvé pas réveillée, dont M. Bertrand Josselin, je m'excuse, je vais vous nommer parce que c'est un petit peu grâce à vous si je me suis réveillée à la situation et j'ai vu où la société québécoise d'aujourd'hui est rendue dans son éveil spirituel, puis à quel point qu'ils ont compris. D'accord? Donc, si vous étiez si éveillé, et Maxime Saunier, je pense, qui est embarqué aussi pour me bâcher, écoutez, vous êtes rendus à vous cannibaliser entre vous autres. Vous êtes dans la même équipe, premièrement. Deuxièmement, on m'a dit, M. Bertrand Josselin m'a dit que je changeais le fusil d'épaule.
alors que je défends toujours la même chose, et c'est la liberté d'expression. Et savez-vous quoi? La liberté d'expression et la liberté de penser et de dire ce qu'on pense que vous allouez aux autres, ben c'est la même liberté que vous méritez d'avoir. OK? Puis là, vous avez signé des pétitions en grand, les amis, demandant la censure. Vous vous rendez compte, les amis, que vous avez marché exactement dans la trappe où ce qu'on vous a mené? Votre gouvernement, il veut vous censurer, c'est clair. Puis, si vous imposerez cette censure, il y aurait une révolution, il y aurait une révolte, il y aurait la merde. Eux autres, ils n'en veulent pas de merde, OK? Ils veulent juste avoir le contrôle. C'est pas compliqué. Et là, les amis, ils ont poussé le bon bouton. Parce que les médias, au Québec, ils ont très bien filtré la société. Et même si vous dites, oui, les médias nous mentent, puis ils nous manipulent, je m'excuse, les amis, mais vous en avez fait preuve. Aussitôt qu'on est devant une situation où ce qu'il y a clairement de la manipulation, qu'on essaye d'aller chercher des informations, de mesurer ou d'aller justement chercher l'émotivité de la population, et sur le coup de l'émotivité, on remplit des pétitions. Et une petite parenthèse sur les pétitions, pour l'amour du ciel, comprenez que avaz.org, change.org, ce sont des sites, ce sont des plateformes qui sont complètement créées, financées et soutenues par George Soros. Donc, votre demande de censure, les amis, là, ça a été direct à la source. Et savez-vous quoi? Je vous le garantis qu'ils vont se faire un grand plaisir vous donner ce que vous avez demandé. Et c'est là que ça devient mon problème. Parce que là-dedans, ma liberté d'expression, elle est incluse aussi. Et tous ceux qui ont écrit des pétitions, qui ont pris ça sur leur dos, que c'était une menace, écoutez, dans l'ère de l'informatique que l'on vit, où ce qu'il y a tant de possibilités d'aller rapidement chercher l'information sur ce qu'on avance, sur tout le monde, je peux vous dire qu'il y a trois personnes, je peux le compter sur une main, c'est pas drôle, qui ont vu ce que j'ai vu et qui sont d'accord avec moi. Liberté d'expression, la liberté d'expression, vous êtes les premiers à les manifester quand on essaye de vous dire que vous n'avez pas le droit de critiquer ci ou ça. Mais par contre, aussitôt que vous entendez quelque chose que vous n'aimez pas, vous êtes les premiers à remplir des pétitions, puis à faire tout ce que vous pouvez dans votre pouvoir de censurer la personne, une personne qui est dans le fond, qui est là, et qui joue une pièce de théâtre, et vous ne l'avez pas vue. Donc, comme je l'avais dit et prévu, même avant que tout ça, ça sorte, c'est que Luc Lavoie, il n'y aura pas d'accusation de porter contre lui. Luc Lavoie va s'excuser et il va reprendre son poste chez TVA. Et tout ça, c'est arrivé. Et je suis désolée, je ne veux pas être celle qui dit « Ah, j'ai eu raison. Ça me fait chier d'avoir eu raison. » Et je suis prête à pousser ça un petit peu plus loin. Je vous le garantis même que Luc Lavoie a eu un très beau chèque pour avoir fait ça. Et avant de l'avoir fait, la mise en scène, ça a été monté par des avocats parce que, je reviens là-dessus, les moyens de défense pour la menace, il y en a deux. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres sortes de raisons pour vous défendre. Le premier moyen de défense, c'est de nier complètement ce dont on vous accuse. Ça, c'est quand il n'y a pas de preuve. Bon, dans le cas de Luc Lavoie, il y a eu des preuves, ça a passé en direct à la télé, les preuves étaient là, elles étaient claires. Deuxième moyen de défense, les amis, c'est de prouver hors de tout doute raisonnable que ce qui a été dit en tant que blague. C'est quoi qu'il a fait? Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a forcé son rire. Puis l'autre animateur, il a dit, non, non, Luc, fais pas des blagues. Il a dit le mot blague. Allô? Donc, on met de côté l'émotivité. On sort de sa boîte, d'accord? On prend du recul avant de poser des gestes, comme signer des pétitions massivement pour demander la censure. 1 plus 1 égale 2. Les amis, vous n'avez pas compris. Et là, on m'arrive, puis on m'a dit, oui, mais moi, si j'aurais dit ça, j'aurais déjà été en prison, puis comment ça pour eux autres? C'est pour eux autres qui, les amis? Moi, là, cet individu-là, là, c'est vrai que ma TV, moi, je l'ai fermée, ça fait 4-5 ans. Donc, Luc Lavoie, ça ne me dit rien.
Si je l'ai connu, si je suis arrivé à le connaître, c'est à cause justement de cet événement. Donc pour moi, Luc Lavoie, c'est pas une personne qui est positionnée plus haut que moi. C'est pas un élu, c'est pas une personnalité connue, il fait pas partie de l'élite. C'est un pion engagé par les médias qui est là pour faire une job. Puis avant qu'il accepte de faire ça, ça a été monté par des avocats. On lui a dit mot par mot. C'est quoi les gestuels? C'est quoi qu'il faut qu'ils disent mot par mot? Et je suis allé consulter, ça a pris 2 minutes, les amis. Code criminel. Google, code criminel, menace de mort. Vous écrivez ça dans la barre de recherche Google, ça vous amène direct là. Okay? Et vous avez les moyens de défense et vous avez aussi les punitions possibles par après. Et chaque article dans le code criminel est ainsi monté. Donc, non, M. Bertrand Josselin, je n'ai pas changé de fusil d'épaule. Je suis toujours pour la liberté d'expression. Mais ce que j'ai compris, c'est que si je veux l'avoir et la conserver, ma liberté d'expression, mais je suis fucking mieux d'aller me battre quand on essaye d'enlever celle des autres. Parce qu'en le permettant, puis en participant et en demandant de censurer mon prochain, mon voisin qui est à côté, rendez-vous compte que pour vous autres aussi, vous la demandez, cette censure-là. Si vous êtes prête à demander à ce qu'on punisse Luc Lavoie pour ce qu'il a dit ou pour la façon qu'il pense, ce qui est encore un droit de ne pas aimer tel ou tel personnage, whatever, peut-être qu'il y a eu des mauvaises expériences, c'est pareil comme vous avec les musulmans, les amis. Vous comprenez? Vous n'aimez pas ce qu'ils font, vous n'aimez pas ce qu'ils disent, puis vous voulez les critiquer, puis aussitôt que vous les critiquez, il y a eu des lois d'adopter, ils ont juste à poser plainte et vous vous faites censurer et vous vous faites punir pour dire ce que vous pensez et pour défendre vos valeurs et la façon que vous vivez. Mais c'est la même chose, M. Bertrand Josselin, que vous m'avez faite. D'accord? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et il y a d'autres mondes aussi que je pensais un petit peu plus là que ça. Comprenez-vous? Donc, ce Bertrand Josselin-là, c'est pas une grande personnalité, c'est pas quelqu'un qui a plus de droits que vous. Non, c'est une personnalité qui a un travail puis qui a fait sa job. Et les amis, c'est à vous, OK, à chacun de nous, de prendre conscience et de prendre responsabilité individuelle pour nous-mêmes. D'accord? Donc, clairement, ça a été un coup monté, ou bien ça a été un coup monté pour voir à quel point que vous connaissez vos droits et vos obligations, à quel point que vous connaissez la façon que le droit est appliqué, et vous avez répondu à toutes ces questions-là sans équivoque, vous avez marché. Ça me prouve, les amis, que la grande majorité d'entre vous n'avez pas fermé votre télé. Vous écoutez, je suis convaincue, si vous écoutez en moyenne 2 heures et plus de télé, vous êtes programmé. Et c'est pas consciemment, vous ne le voyez pas arriver, c'est votre inconscient. Comme j'ai dit, c'est les basses fréquences de gamma que votre télévision, votre teleportation vortex émet. Et si vous ne comprenez pas ça, les amis, là, puis que vous dites non, puis vous pensez que vous n'êtes pas programmé, puis vous vous dites réveillé. Puis Maxime Saunier qui dit, voyons, une menace, c'est une menace, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ami, je pense que tu n'as pas compris le principe de la manipulation. Tu n'as pas compris le principe que les médias sont là, pas pour t'informer, pas pour t'éduquer, pas pour te renseigner. Ils sont là pour manipuler ta perception des choses. Ils sont là comme outil de mesure, justement avec des petits événements comme ça. Et là, à la fin de l'émission, ils ont tout fermé. On n'a plus entendu parler ni de TVA Nouvelles, ni de Luc Lavoie, de personne, avant le lendemain matin. On vous a laissé aller, les amis. Et vous leur avez donné ce qu'ils voulaient. Et où j'ai un problème avec ça, comme je le disais, c'est que cette liberté d'expression est une liberté pas individuelle, c'est une liberté collective, les amis, qu'on a. Donc, collectivement, il faut le protéger. Même si vous n'aimez pas ce que la personne a dit, si vous voulez pouvoir dire ce que vous avez à dire quand les autres, ils n'aimeront pas, mais vous avez fucking gros intérêt de protéger le droit de votre pareil. Je ne dis pas protéger le droit de Couillard ou de Justin Trudeau. Comment, les amis, on parle de Lavoie, Luc...
C'est qui ça, ce personnage-là? Moi, je ne trouve pas qu'il a plus de droits que moi. Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'argent, je vous le dis. Puis ça, c'est son hostie de problème, excusez-moi, c'est sacre. C'est son karma. Il va avoir à vivre avec ça. Et le temps va venir. C'est pour ça que je me retire, les amis. Parce que ce que je le fais pour rien. Et moindrement, lorsque j'essaye de vous dire, allez pas par là, c'est pas bon, c'est ça qu'ils veulent, je me fais dire que j'ai changé mon fusil d'épaule et que je suis pas réveillée. Monsieur Bertrand Josselin, d'une façon, je vous remercie parce que vous m'avez réveillé à ça. Et il y a beaucoup d'autres. Je vais vous faire une ou deux autres vidéos sur le sujet, pas plus. Parce qu'après ça, je vais changer de sujet. Il y a d'autres choses plus importantes qui devraient vous préoccuper maintenant que les blablas de TVA. Vous ne devriez même pas être au courant de ce qui s'est dit à la joute. Moi, j'ai été mise au courant. Pourquoi? Parce que vous en avez fait tout un cas sur Facebook. Les amis, décrochez. Moi, je me suis déconnectée de ça. D'accord? Ça fait longtemps. Et oui, j'ai pas trouvé ça correct. Et politiquement, c'était vraiment pas correct. Et dans les moments qu'on vit, dans les circonstances, se servir des médias de masse pour émettre des pensées comme ça. Et ce que je trouve le pire, c'est que vous avez apporté les musulmans dans le sujet où ce qui n'avait rien à voir. On parlait d'écureuils, on parlait de chasser le séparatisme, puis c'était des personnes 100% québécoises qui étaient sur le plateau de la joute. On n'a même pas, ça n'a même pas mentionné les musulmans. Ouais, mais si moi j'aurais dit, pourquoi vous impliquez les musulmans à ça? Vous voyez que vous avez un petit biais, OK? Et savez-vous quoi? Je pense également, comme vous, que l'islam, c'est une tendance qui devient dangereuse à cause de la radicalisation et le pourcentage de la population musulmane qui est radicale est très bas. Mais la façon que la société réagit face à eux et tout, surtout les nouveaux arrivés, les autres, on leur dit déjà, avant qu'ils partent de chez eux, que les Québécois vous aiment pas, on vous aime pas là-bas. Ils arrivent ici, c'est ça la réaction qu'ils ont. D'accord? C'est quoi qu'ils se disent? Ah ben, je suis ici, je suis mieux d'aller m'associer avec ma communauté, je vais être plus en sécurité. Et c'est là qu'ils tombent entre les mains de ces imams radicalisés. D'accord? Et savez-vous quoi, les amis? Savez-vous pourquoi est-ce que l'islam arrive à prendre de l'ampleur et à prendre de la place? Parce qu'ils ont compris qu'il faut se tenir. Ils se tiennent ensemble, ils travaillent ensemble, même s'ils ne s'aiment pas nécessairement tout le temps entre eux. Ce que la société québécoise n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à saisir, s'associer, c'est pas se manger entre vous autres, les amis. Puis c'est ça qui arrive, c'est que les personnes comme moi qui essayent de l'exposer, je ne dis pas que je suis plus réveillée qu'une autre. Par contre, je peux vous dire que en ayant fermé la télé, puis pu me soumettre à cette programmation, mais ça aide. D'accord? Il y a des ondes, vous voyez plus loin, plus large. Sortir de la boîte, c'est ça que ça veut dire. Je ne vous dis pas que j'en connais plus que vous. Par exemple, quand je suis en face d'une telle manipulation, je suis capable de le voir. Et tant que vous ne serez pas capable de voir ça et de comprendre que ce n'est plus une question entre séparatistes, fédéralistes, puis péquistes, puis changer de paradigme, les amis. Si vous ne changez pas de paradigme très rapidement, vous ne vous en sortirez pas. Et moi, mais j'expose et je vous expose ça. Et eux autres sont juste contents de voir que, dans le fond, c'est moi qui se fais bâcher dessus. Les amis, en me bâchant dessus, M. Jocelyn Bertrand, Maxime Saunier et compagnie, tous ceux qui ont demandé et qui tenaient à voir la censure, parce qu'une menace est une menace, c'est votre perception. Et d'ailleurs, une autre parenthèse, sur l'article de menace de mort, lorsqu'il y a une telle charge de levée, il y a un test qu'on fait, d'accord? C'est un test où ce qu'on vérifie que ce n'est pas la perception de la personne qui s'est dit avoir été menacée qui a été trop émotive et tout, d'accord? C'est une menace, c'est une accusation qui est sérieuse, donc elle est traitée avec le sérieux qu'elle mérite.
Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà eu des charges de lever contre moi pour menaces. Je l'ai vécu. Et je peux vous le dire que je suis vraiment contente qu'il y a ces mesures-là qui soient mises en place. Parce que sinon, il pourrait y avoir beaucoup d'innocents, les amis, qui pourraient être derrière les barreaux aujourd'hui. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui est émotif et qui veut se venger. Donc, les amis, quand vous faites des démarches comme demander la censure collective comme ça, par pétition, assurez-vous que le collectif soit vraiment d'accord avec ça. Parce que là, c'est avec mes droits et ma liberté d'expression aussi que vous jouez. Et c'est là que ça devient mon problème. Et c'est là que ça vient me chercher et que ça me rend frustrée comme ça. Et que ça fait en sorte que je me retire. Parce que je ne peux pas fonctionner comme ça. Avec des gens que, aussitôt que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est que j'ai changé de fusil d'épaule et je deviens l'ennemi. Les amis, vous n'êtes pas mieux que ceux que vous accusez. Aussitôt qu'on dit quelque chose que vous n'aimez pas, vous êtes prêt à demander la censure. Et les amis, comme j'ai dit, la liberté d'expression est un droit collectif, pas individuel. Donc là-dessus, le jour, parce que vos vœux vont être exaucés, le jour où cette censure-là va débarquer, savez-vous quoi? Je ne veux pas vous entendre chialer. OK? Parce que vous l'aurez mérité. Vous l'avez demandé. Et quand on essaye juste de vous dire, yo, respirez 2 secondes avant de faire quoi que ce soit, attendez un peu. Non. Vous êtes géré par vos émotivités et vos émotions, ils sont gérés par les médias de masse. Et tant que ça ne change pas, le paradigme ici au Québec ne changera pas. C'est bien des fois de faire un recul puis de se regarder un peu. Et comme je dis, ça me fait chier d'avoir eu raison. Mais je le savais tellement qu'il ne perdrait pas son poste, qu'il n'y aurait pas de charge de lever. Puis en plus de ça, je vous le garantis qu'il a fait un beau montant d'argent. Ça, c'est la rapace parmi nous, les Luc Lavoie. Ceux qui n'ont pas de misère à se brûler la face pour le restant de leur carrière. Puis sa carrière n'est pas finie. Il va continuer d'être là. Puis ça va être le pion qui va servir pour aller chercher d'autres émotions chez vous ou pour aller gager d'autres informations qu'on veut aller chercher. Où ce qu'on en est rendu dans la programmation massivement. Ça aussi, vous leur en avez donné une pas mal belle idée. Et savez-vous ce que vous leur avez dit? Ce que vous leur avez répondu avec vos réactions? Vous pouvez nous passer ce que vous voulez. C'est ça que vous leur avez dit, les amis. Écoutez, l'ouverture d'esprit, les amis, là, ça n'implique pas une fracture du crâne. Faites la recherche. C'est quoi la télé? C'est quoi cet outil-là? À quoi que ça sert? Parce que c'est de la science, les amis, là. C'est pas des croyances, c'est une science. Ils le font, puis ils le font depuis longtemps. Fermez la télé, RDI, TVA Nouvelles, tout ça. Fermez-le, ne vous soumettez pas à cette programmation. C'est volontaire, il n'y a personne qui vous oblige de l'allumer votre TV, il n'y a personne qui vous a obligé de rentrer dans votre salon. Donc, si l'état de la société est comme aujourd'hui, c'est parce que vous y avez participé activement et c'est parce que vous vous limitez au plaisir que ça vous apporte, vous refusez de voir les conséquences que ça implique à long terme. Et ça, malheureusement, les conséquences, il va falloir que vous y fassiez tout se passe. Vous ne pourrez plus aller et arrêter de vous chicaner sur Facebook. Débarquez de Facebook aussi, ça fait 2 mois que je ne suis pas venue sur Facebook, sur YouTube, sur rien, et je m'en porte mieux. Regardez comment je suis reposée. En faisant ça, vous leur enlevez en même temps l'accès à ce que vous faites en tout temps. Ça aussi, c'est des ondes qui sortent de votre ordinateur. Vous en êtes dépendants, les amis. Si on vous disait que Facebook fermait pour 2 jours pour faire un ménage dans le serveur, là, il y en a beaucoup d'entre vous qui tomberaient malades, je vous le garantis. Puis c'est comme n'importe quelle addiction. Il faut faire des efforts pour s'en défaire, les amis. Fermez votre télé, puis débarquez un petit peu des réseaux sociaux. Apprenez à vous associer personne à personne. Le personal touch, le contact personnel. L'être humain est un animal social avant tout. D'accord? Leur technologie puis leur science est en train de nous isoler, chacun individuellement, tellement que vous vous cannibalisez entre vous autres, les amis. C'est pas moi l'ennemi. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, donc pour
les mois à venir, je vais traiter des sujets qui me préoccupent beaucoup plus. Donc, à la recherche de la vérité, à savoir si la Terre est ronde, peut-être. Puis, aussi, notre transformation génétique qui est en cours. Les antennes 5G qui se font déployer, ce qu'on se fait sprayer, d'accord? Des nanoparticules métalliques qui ont une intelligence artificielle qui s'assemble dans votre corps. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus important que Luc Lavoie qui aimerait chasser les séparatistes. On vous fait mettre l'énergie où qu'on veut que vous la mettiez. Et pendant ce temps-là, on est en train de faire des choses derrière votre dos. Ouvrez vos yeux, regardez dans le ciel, regardez les antennes 5G. Je vais en faire une vidéo là-dessus. Bientôt, je vais vous montrer de quoi ça a l'air et je vais vous expliquer exactement à quoi ça sert. Puis si vous ne vous réveillez pas là-dessus, puis que ça ne fait pas éteindre votre TV, puis commencez. Pour que les choses y changent, il faut que individuellement, chacun d'entre nous change sa façon de vivre. Et commencez par éteindre votre putain de TV. Là-dessus, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. J'espère que je ne vous ai pas insulté pour vous dire que je suis toujours du côté de la liberté individuelle et collective. Je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, mais je ne dirai pas les choses pour vous faire plaisir, pour vous dire ce que vous voulez entendre. Ça n'arrivera pas avec moi. D'accord? Je ne suis pas ici pour impressionner, je suis ici pour exprimer les choses. Puis des vérités, lorsque j'en suis à 100% sûr, c'est juste là que je le mets sur vidéo, puis je le mets public. Donc, ce que j'avance, les amis, là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'heures de recherche derrière ça. D'accord? Donc, là-dessus, ben, j'espère que vous allez continuer à me suivre parce que les choses que je vais traiter, ça vous concerne tout autant et sur une base beaucoup plus profonde que l'islam ou bien Luc Lavoie l'ajoute. D'accord? Là-dessus, peace out, les amis, je vous aime quand même. Je vous aime tous. C'est pour ça que je suis encore là, en train de le faire. Puis des fois, ben, ça prend le tough love. Cet amour-là où ce que tu prends la personne, là, puis t'abrasses un peu. Puis c'est ça que j'essaye de faire. Donc, j'espère que ça n'aura pas été mal vu. Et M. Bertrand, Jocelyn, Maxime Saunier, il n'est jamais trop tard. Fermez votre télé, vous allez voir, vous allez remarquer la différence dans votre perception. C'est une question de jours, de semaines. Ça se fait très vite. Soutirez-vous à ces basses fréquences diamants. Fermez votre télé. Peace out.